Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite, l'ami de mon mari a découvert mon profil Tinder et a commencé à me signaler à mon mari. Je sais, vous vous demandez probablement pourquoi j'avais un profil en premier lieu, j'étais mariée mais ce n'est pas la question. L'ami de mon mari m'a dénoncé et a comploté ma chute, tout cela parce que je l'ai ignoré. Que pensait-il pouvoir faire avec mon profil ? Il a fermé les yeux et est allé le dire à mon mari parce que c'est un menteur opportuniste et acharné. Je n'ai jamais autant détesté quelqu'un. Depuis que nous sortions ensemble, il se comportait étrangement envers moi, comme s'il n'avait pas confiance dans ma relation avec mon mari. Je suppose qu'il s'est senti menacé par moi et n'a pas aimé que j'aie pris sa position. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu un profil Tinder à un moment donné, c'est une longue histoire, mais je vais commencer par la vérité. Pour commencer, j'espère que vous ne m'en voudrez pas tous. Je m'appelle Rachel et j'ai 26 ans. Mon mari s'appelle Matt et il a 28 ans. J'ai rencontré Matt il y a 4 ans à l'Arizona State University, où nous nous sommes tous deux spécialisés en production cinématographique et médiatique. Il étudiait le design environnemental, tandis que je me spécialisais en production cinématographique et médiatique. Nous nous sommes rencontrés parce que nous étions tous les deux en retard pour les cours, et je lui ai souri alors qu'il se penchait pour prendre mon téléphone. Des objets traînaient sur le sol alors que son ami continuait sans offrir aucune aide. J'espère que vous pourrez voir les preuves de son mauvais caractère et de son attitude. Mon mari et moi avons commencé à nous voir partout sur le campus, ce que je ne pouvais pas expliquer. Je l'ai simplement imputé au destin. Nous sommes allés à des fêtes ensemble et, bien sûr, son célèbre ami Connor m'a regardé tout le temps comme si j'étais une sangsue. Je ne pense pas avoir jamais parlé à Connor. Au début, il m'a fait peur, mais il s'est avéré qu'il n'était qu'un individu critique et autoritaire qui attendait que je fasse une erreur. Les choses ont empiré après que je l'ai ignoré. Je me souviens d'une soirée autour d'un feu de joie à laquelle mon mari Connor et moi avons assisté, et il m'a laissé chercher un verre. Nous ne sortions pas encore ensemble, mais Connor restait à mes côtés, regardant les autres gars s'approcher pour discuter et rire avec moi. Après leur départ, je me suis demandé où ils étaient allés. Après le départ de mon mari, Connor m'a dit quelque chose que tu ne croirais pas. Il a dit que je devrais le larguer parce qu'il savait que je n'étais rien de plus qu'une prostituée bon marché qui voulait se rapprocher de son ami. Connor n'allait pas me laisser faire, alors j'ai pensé qu'il valait mieux le laisser tomber. Pouvez-vous croire que je l'ai regardé, incapable de fermer la bouche, face à ce qu'il avait sous-entendu ? Ensuite, je me suis jetée sur lui, insultant le mauvais MF pour avoir pensé que je voudrais un jour le larguer. Connor prépare ma disparition depuis ce jour fatidique, et il a finalement réussi. Mon mari et moi avons commencé à sortir ensemble quand il a terminé ses études et j'étais en dernière année. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et nous nous sommes mariés le jour de l'anniversaire de sa demande de devenir sa petite amie. À la même date, j'ai été promue de petite amie à épouse. Nous étions mariés depuis 1 an et quelques mois et tout se passait à merveille. J'ai dit à mon mari que je n'aimais pas ses amis, alors il s'est assuré de passer du temps avec eux. J'avais un profil Tinder parce que mon mari travaillait et subvenait à mes besoins. Cependant, il a arrêté de travailler et a finalement arrêté de me dire de ne pas trouver de travail parce qu'il allait en fournir. Nous avons eu un mariage merveilleux et j'en étais heureux. C'était un homme gentil et doux la plupart du temps, mais quand il n'écoutait pas ses amis, c'est à ce moment-là que notre relation a pris une tournure pire. Avant que mon mari ne cesse de subvenir à nos dépenses hebdomadaires, je restais femme au foyer. Cependant, au bout d'un moment, je me suis lassée d'être à la maison toute la journée et j'ai voulu faire quelque chose de plus productif, comme rejoindre mes amis sur le marché du travail. Je ne me suis pas plainte au début, car après tout, qui a envie de travailler quand son mari s'occupe de tout ? Alors, quand je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas travaillé depuis que nous étions mariés, il m'a demandé pourquoi je n'avais pas travaillé. J'ai été choquée parce qu'il m'avait prévenu auparavant de ne pas travailler. J'ai suivi les conseils de ma copine et créé un profil d'escorte sur Tinder. J'avais besoin d'argent rapidement, si cela ne vous dérange pas, j'étais extrêmement belle. Comme mon mari refusait de payer mon entretien, j'ai décidé de prendre les choses en main. Il avait promis de me fournir tout ce que je voulais, mais maintenant il se retournait soudainement contre moi. Je savais que tout cela était dû à l'influence de son ami.
Je n'ai eu aucun scrupule à créer le profil Tinder sans utiliser ma vraie photo, je voulais simplement le tester et voir comment ça se passait. Je n'avais pas peur que mon mari le découvre, mais je faisais ce que font la plupart des gens mariés, écouter mon chat. Mon mari ne subvenait pas à mes besoins parce qu'il avait décidé d'écouter le chat de son ami. Parce qu'il n'avait aucune chance de mettre les pieds sur l'un de ces sites de rencontres sur les réseaux sociaux. Je me sentais en sécurité, du moins c'est ce que je croyais. Mes 3 premiers rendez-vous avec une escorte ont été absolument fantastiques et j'avais économisé suffisamment d'argent pour couvrir mes dépenses pendant un mois entier si je vivais au-dessus de mes moyens. Mon mari a remarqué mon enthousiasme et a pensé que j'avais trouvé un nouvel emploi. Je lui ai informé que oui, mais j'étais toujours furieux contre lui. C'était notre première dispute majeure depuis notre mariage, et je m'étais juré de ne plus recommencer. Je ne pouvais pas lui pardonner si facilement. Je veux dire, mets-toi à ma place. Avoir un profil Tinder était bien plus bénéfique que ce qu'il proposait. Je vivais bien, je gagnais beaucoup d'argent, j'avais des rendez-vous et je rencontrais des gens intéressants. Mon mari, en revanche, était extrêmement occupé par son travail. Il ne m'a jamais parlé d'un projet, donc j'en entendais parler au téléphone. Parfois, il restait au bureau toute la journée, ne revenant que pour se rafraîchir. Il ne se souciait pas de moi, étant trop occupé. Il semblait que mon mari avait finalement remarqué que je n'étais pas contente de lui après 3 semaines. Il a pensé à essayer de arranger les choses, mais ce n'était visiblement pas le bon timing car ce jour-là, je suis sortie avec un gars que j'ai rencontré sur Tinder et que je pensais amoureux de moi. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé après ça. J'ai adoré son absence car cela m'a donné la liberté de créer mon profil et mes notes sur Tinder. Ma vie était incroyable, mais je ne savais pas qu'elle allait bientôt revenir. Après que mon mari soit rentré à la maison, il m'a informé qu'il avait fait une réservation dans un restaurant chic. On m'a dit que tout ce que j'avais à faire était d'enfiler une jolie robe et de le suivre. Quand nous sommes arrivés au restaurant, j'ai réalisé que c'était le même où mon rendez-vous Tinder et moi avions convenu de nous rencontrer. Heureusement, nos tables étaient aux extrémités opposées du restaurant, donc je pouvais voir de loin l'homme qui m'attendait. Cependant, il ne pouvait me voir à aucun moment du dîner. Mon cœur était dans ma gorge, je me demandais ce qui l'avait poussé à faire cela. J'avais tellement peur que cet homme me voie et s'approche de mon mari que j'ai prêté peu d'attention à ce qu'il avait à dire. Cependant, mon attention a été piquée lorsqu'il a mentionné son ami Connor, qui lui avait conseillé d'arrêter de me payer ma pension alimentaire hebdomadaire. Mon mari s'est alors excusé, mais je pouvais dire que Connor était stressé par un projet de travail à venir. M'a annoncé qu'il reprendrait les paiements d'entretien pour que je n'ai plus à travailler. C'est drôle comme il pense que je vais arrêter, j'aurais dû arrêter après qu'il se soit excusé, mais j'avais peur qu'il soit à nouveau influencé par son ami et qu'il arrête de me donner de l'argent. Si cela s'était produit, je n'aurais pas pu maintenir mon style de vie extravagant. Au lieu de cela, je me suis creusé un trou plus profond. Tout se passait à merveille jusqu'à... Je suis allée à un rendez-vous avec un homme que j'ai rencontré sur Tinder. Je suis désolée, je le jure. Mon mari était trop occupé avec son travail ou avec des amis, alors j'ai couché avec lui à son hôtel après notre rendez-vous. C'était amusant à l'époque, mais je ne pensais pas qu'il utiliserait notre rencontre comme moyen de chantage. 2. Quelques jours plus tard, il semblait qu'il avait découvert que j'étais mariée et avait envoyé une lettre à mon adresse avec des photos de nous dents. J'ai été horrifiée lorsque j'ai reçu un email menaçant de m'exposer si je ne payais pas $300 000 toutes mes économies à un homme dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Au début, j'ai choisi d'ignorer le message, pensant qu'il bluffait probablement. Cependant, lorsque je suis rentrée d'une sortie de groupe avec mes copines et que j'ai découvert une enveloppe sur le pas de ma porte, j'ai su que je devais faire quelque chose contre le chantage. J'ai retiré tout mon argent de l'entreprise. J'ai transféré tous les fonds de mon compte d'épargne et l'argent que j'avais reçu de mes rendez-vous sur le compte que le maître chanteur m'avait donné. Après 2 semaines de silence, je me suis sentie soulagée et prêt à recommencer à sortir avec quelqu'un. Je suis même allée jusqu'à utiliser ma propre photo comme photo de profil. Mais ensuite, mon mari est revenu un jour avec un ami et m'a annoncé qu'il emménageait avec nous. Comment ? Mon ex-petit ami, Connor, a emménagé avec nous. Apparemment, Connor avait des problèmes de logement, alors il a demandé à rester avec mon mari.
Mon mari a accepté avec plaisir parce que Connor était son ami, malgré mes objections à être avec lui. Je ne me sentais pas appréciée d'avoir été si maltraitée, alors j'ai continué à fréquenter des rendez-vous sur Tinder, même si cela signifiait que je devrais faire face à des problèmes. Je devais être très prudent avec Connor parce que je n'avais pas d'argent et que la location hebdomadaire de mon mari n'était pas suffisante. Cela peut paraître vaniteux, mais c'était ma réalité et je le suis probablement toujours parce que mon mari n'a pas eu à gâcher ma vie pour un simple profil Tinder. Je ne savais pas que tout cela reviendrait me hanter. Je n'allais à des rendez-vous que le matin, quand j'étais sûre que mon mari ne serait pas là. Chaque fois que mon mari et son ami allaient travailler, les hommes me demandaient pourquoi j'étais mariée. Je n'accepterais de sortir le soir que si je savais qu'il était en voyage d'affaires, afin de pouvoir me faufiler devant son ami. J'étais douée pour naviguer dans cette zone, je n'ai même pas parlé au gars quand nous nous sommes croisés à la maison. Je ne savais pas que son ressentiment et son animosité envers moi s'accumulaient à chaque rencontre. Il a continué à croire que j'étais un garçon nommé Astery Gray. Un jour, alors que mon mari était en voyage d'affaires régulier, il s'est confié à moi et m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi son ami m'avait épousée. Je ne m'intéressais qu'à son argent, apparemment. Il avait averti mon mari de ne pas m'épouser, mais il semblait que j'avais implanté une sorte de potion d'amour dans le corps de son ami. Il a menacé de me dévoiler telle que je suis vraiment. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de le laisser faire. Comment ose-t-il me scruter ainsi? Il avait tout à fait raison, mais il n'avait pas à se montrer aussi conflictuel. Je me méfiais déjà de lui avant ce jour, mais je n'ai pas arrêté de fréquenter des rendez-vous Tinder. En fait, j'ai continué à avoir des rendez-vous jusqu'à ce que je sois attrapée. J'avais supposé que personne ne serait à la maison, alors j'ai laissé mon rendez-vous me ramener à la maison. Mais soudain, sorti de nulle part, Connor se tenait là, la main sur ma taille. J'ai commencé à expliquer qu'il était en fait un partenaire commercial. Parce que Connor était trop curieux pour son propre bien. Il soupçonnait toujours que j'avais un partenaire commercial, et mon père en a parlé devant mon mari quand il est revenu de son voyage et que nous dînions ensemble. Je n'avais aucune idée du moment où le mensonge était sorti de ma bouche, et je ne voulais pas que Connor le sache. Alors, je suis restée à la maison pendant 2 semaines, ne voulant pas que quelqu'un m'attrape. Il avait proposé de manière inattendue et je n'avais aucune idée de ce que je faisais de mon entreprise. J'étais déjà dépassée, alors j'ai menti et dit que j'envisageais une carrière dans les cosmétiques, ce qui semblait rendre mon mari heureux. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a changé d'avis à propos de mon travail, il n'était pas comme ça quand nous nous sommes mariés pour la première fois. Connor, j'ai enfin compris son raisonnement. Je me sens toujours très mal à cause de mon insouciance, vous n'imaginez pas à quel point j'ai remercié les dieux pour ce miracle, mais après cela, il semblait être partout. À une occasion, alors que je me préparais pour un rendez-vous, il s'est présenté à la maison, a affirmé qu'il voulait voir mon mari et a exigé de savoir où j'allais. Je lui ai dit de se taire et j'ai vérifié autour de moi pour m'assurer que personne ne me suivait, mais je me suis retrouvée dans la situation dans laquelle je me trouvais. J'étais vraiment dans le pétrin quand Connor a décidé de me suivre. Il ne le savait pas, il avait également découvert mon profil Tinder. Je le savais parce qu'il m'en avait déjà parlé. Je ne savais pas qu'il avait informé mon mari qu'il m'avait jeté à la face la preuve que j'avais eu une liaison pendant que j'étais mariée. Il s'avère que Connor avait pris des photos de moi souriant et flirtant avec mon rendez-vous. Il prétendait savoir que j'étais un astérisque et était heureux que je révèle enfin mes vraies couleurs. Je l'ai supplié cette nuit-là, même si je n'avais jamais supplié personne auparavant, et j'ai juré de supprimer le profil. Il n'avait pas besoin de parler du profil à mon mari et de tout le reste. Eve m'avait prévenu que je ferais n'importe quoi pour cette personne décourageante, mais Connor s'est avéré être un ami plus fidèle que je ne l'avais imaginé. Ensuite, il m'a montré des photos que le maître chanteur m'avait envoyées il y a environ 2 mois, donc il semble qu'il était au courant et qu'il essayait de me prendre en flagrant délit. J'étais tombée dans son piège, les gars. Connor n'a pas hésité à le dire à mon mari, et mon mari, bien sûr, le savait. Je suis allée de l'avant et je l'ai cru tout de suite. Je veux dire, qui ne croirait rien venant d'un ami? Mais quand mon mari l'a découvert, il était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi, après tout ce qu'il avait fait pour moi, j'avais décidé de le récompenser en me dévoilant et en acceptant des rendez-vous sur Tinder. Je me suis excusée et j'ai essayé d'expliquer que je ne savais pas ce qui m'avait consumé, mais il n'écoutait pas.
Il avait quitté sa résidence avec l'intention de revenir présenter ses excuses une fois la poussière retombée. Je croyais naïvement que puisque mon mari n'avait pas encore déposé de demande de divorce, il était encore temps pour nous d'arranger les choses. Je ne savais pas que mon mari et moi préparions un complot de vengeance contre moi, un complot qui finirait par me détruire. J'ai rassemblé le courage de retourner à la maison une semaine plus tard, espérant désespérément que mon mari me pardonnerait. Cependant, mon mari avait prévenu que quelque chose de terrible allait ressortir de notre dispute, alors j'ai été. J'aurais dû reconnaître le signe d'avertissement lorsque mon mari a dit qu'il avait besoin de me voir à l'un de ses rendez-vous Tinder. J'étais naïf de penser qu'il allait me pardonner, mais il a insisté pour savoir ce que j'avais trouvé à ces rendez-vous. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que j'avais trouvé à ces rendez-vous et que j'y étais probablement allé pour le plaisir. Connor ne put s'empêcher de rire à mes dépens. Mais j'ai cédé aux exigences de mon mari et j'ai créé un profil Tinder, celui qui me fait encore grincer des dents chaque fois que j'y pense, avec le titre chaud, délicieux et prêt à vous accompagner uniquement aux bons endroits. Mon mari me regardait secrètement sourire, flirter et savourer un bon repas avec un autre homme ce soir-là, alors j'ai pensé que tout se passait à merveille jusqu'à ce que soudain l'ami de mon mari s'approche de moi, me montre du doigt écrit dans le restaurant, m'accusant d'être une femme mariée qui sortait avec d'autres hommes. J'ai été choquée et humiliée, après tout, c'était eux qui m'avaient demandé d'aller à ces rendez-vous. J'ai senti le poids du jugement du restaurant sur moi alors que je me cachais la tête de honte et je partais, mais il semblait que mon mari et son ami n'en avaient pas encore fini avec moi. Ils ont continué à conseiller à mes amis de garder leur distance avec moi parce que j'avais obtenu Aria d'un autre homme, ce qui n'a fait qu'insinuer davantage que j'avais trompé mon mari. J'étais perplexe face au message me souhaitant un prompt rétablissement et me demandant ce qui m'avait poussé à tricher. J'ai contacté une amie qui m'a informé que son mari leur avait envoyé un texto pour lui dire qu'elle ne pouvait pas rester amie avec moi parce que son mari n'approuvait pas qu'elle ait une relation avec une personne infidèle. Cette nuit-là, presque tous mes amis m'ont raconté ce qui se passait. Je voulais retrouver mon mari et lui demander pourquoi il me traitait de cette façon, mais je n'ai pas pu rentrer chez moi parce que la police m'avait gardé à vue. Apparemment, il recherchait un baron de la drogue qui vendait de la drogue dans les bas-fonds miteux de l'Arizona. Depuis que j'avais été vue pour la dernière fois avec lui, il ne savait pas si j'étais son client ou si je savais quelque chose sur lui. J'ai dû les accompagner au poste, où ils ont découvert de la drogue dans mon sac, que mon rendez-vous Tinder transportait. Ils ont essayé de me piéger et ont mis de la drogue dans mon sac, mais j'ai insisté sur le fait que je n'étais pas impliquée, j'avais rencontré l'homme sur Tinder et je leur avais même montré nos discussions. J'ai fini par renflouer avec toutes mes économies, me laissant sans ressources, seule et sans mari. Mon mari a finalement envoyé des papiers de divorce, mais tout cela n'était qu'une ruse. Ses amis et son mari m'avaient mis en relation avec cet homme et lui avaient fait implanter des médicaments pour que je me sente mieux. Ma vie a été bouleversée lorsque j'ai eu une relation avec un trafiquant de drogue et que je me suis retrouvée avec une condamnation pour possession de stupéfiants à mon casier. Mes amis pensaient que j'avais une MST et ne voulaient plus être avec moi, alors j'ai coupé les ponts avec eux. J'ai appris ma leçon de la manière forte.